Salutations distinguées à celui ou à celle à qui ce montage lui est parvenu. Il est bien question dans ce premier montage de vous partager quelques informations miniatures à mon niveau, mais qui semblent détenir beaucoup d'informations essentielles et capitales. Ce n'est d'ailleurs anodin si ce montage vous est parvenu, puisqu'elle repose sur l'algorithme de TikTok ou de l'ensemble de réseautage informatique. Alors c'est bien évidemment la question centrale de ce premier montage, c'est de comprendre en premier lieu ce que voudrait vraiment dire la statistique. Cette question m'a fut posée quand j'étais il y avait quelques années, mais je ne suis donné une réponse puisque le terme même n'était pas pour moi un terme auquel il fallait donner de l'attention. Statistique, qu'est-ce que c'est que statistique? Je ne suis utilisé ce terme fréquemment dans mon langage, même si j'ai entendu parler à plusieurs reprises. En réalité, la statistique, bien que c'est un terme non commun dans l'échange verbal, elle occupe et réalise quelque chose de fondamental. La statistique, en termes simples, est la technique qui permet à un ensemble d'informations structurées en colonne, en ligne, de pouvoir donner l'information globale de toute cette information structurée. C'est-à-dire, elle permet de convertir l'information structurée en une information simple, à la base d'un indicateur qui pourrait donc résumer toute une information complexe. Donc la statistique, c'est une manière de voir que contient un groupe d'informations structurées. La structure joue un rôle et la statistique est là tout simplement pour faire sortir les indicateurs à connaître de cette structure. Alors cette structure peut être une matrice. En observant une matrice, elle est bien une structure d'information, mais on ne peut comprendre la moindre chose dans une structure. On y voit très bien une complexité d'organisation, mais quelle information puis-je tenir de cette complexité? On ne peut mémoriser chaque cellule. C'est ainsi que la statistique vient pour vous dire qu'est-ce qu'il faut retenir de cette structure, et puis passer à autre chose. Maintenant, la statistique ne se résume pas uniquement à cette fonction, elle permet également d'observer la relation entre deux variabilités, la statistique bivariée, c'est-à-dire comment deux informations évoluent dans le temps. Comment se comportent-elles, ces des informations dans le temps? Comment se structurent-elles? Comment, et d'une manière ou d'une autre, la variabilité se ressemble-t-elle? Comment cette variabilité se différencie-t-elle? C'est que la corrélation statistique permet de nous informer. Il y a également la coefficient directeur, la pente, qui indique la direction, dans quel sens évolue également la similitude entre la variabilité, l'évolution, les changements d'une information par rapport à une autre, l'influence d'une information par rapport à une autre également, dans les cas de la pente de coefficient de corrélation, contrairement à la coefficient de régression, contrairement à la coefficient de corrélation dans le sens d'une relation en variabilité, et coefficient de régression dans le sens d'une influence d'une variable sur une autre. Au-delà de l'information au sein de deux variables, la statistique également permet de donner une image sur la dispersion d'une information donnée. Comment se disperse-t-elle cette information au sein d'une société, au sein d'un groupe d'individus? Elle peut être très dispersée, cela dit que l'information est trop dispersée et donc elle a beaucoup d'incertitudes, autrement dit sa prévisibilité est très, très faible. Dans le cas contraire, elle est moins dispersée, sa prévisibilité peut être maniable, elle peut être gérable, parce qu'on peut prédire avec moins d'incertitude les prochains comportements qui peut se prédire, justement. La statistique inférentielle également, déduire une information sur la base d'une autre information beaucoup plus globale et générale. Mais à la place au rôle de la statistique qui résume l'information déjà connue, la probabilité, ça permet de
prédire, de connaître le futur de l'information déjà connue. On essaie de prédire avec un certain nombre d'incertitudes également. Donc la probabilité, elle est donc la statistique du futur et non la statistique déjà observée. Ce désinformation devient de nos jours des outils très simples qui se permettent d'être le pièce, on va dire, maîtresse dans une structure que l'on appelle le machine learning. Le machine learning se sert justement de ces statistiques pour parvenir à ses fins, pour parvenir par exemple à prédire un comportement donné, un risque qui peut être détectable à l'avenir, une façon de se prémunir d'informations afin d'augmenter le niveau d'alerte et de connaître les précautions à prendre en compte, et parce que ces précautions jouent un rôle dans la maximisation, dans l'optimisation elle-même. C'est quelque chose de phénoménal. Les machine learning utilisent donc les statistiques qui semblent être intéressantes, mais qui deviennent de nos jours des petites pièces de rien du tout, qui rentrent dans une autre structure que l'on appelle le machine learning, qui joue un rôle important aujourd'hui. C'est donc, on va dire, la statistique version 2, on va dire machine learning. Et le deep learning est encore beaucoup plus complexe, au même pied d'égalité que le machine learning qui s'instruit sur la statistique. Le deep learning lui fait appel aux opérations de l'algèbre, beaucoup plus complexes, les différentes opérations de l'algèbre, qui lui repose sur plusieurs outils. On connaît très bien que les outils de l'algèbre peuvent se composer de 4 outils, principalement. Il y a le scalaire, on a un point donné, il y a le vecteur, on a une structure de ligne, le matrice qui se décompose en colonne et en ligne. Il y a également le tensor, beaucoup plus complexe. L'exemple d'un tensor, on peut donner une image par exemple qui contient de lignes et de colonnes, mais en plus de cela, qui nous présente la formation de coloration. Donc, la formation des colorations est une nouvelle dimension qui s'ajoute déjà aux dimensions connues, classiques de 2 dimensions. Là, on est dans un 3 dimensions. On est amené à réaliser donc de produits entre ces différentes entités, en respectant les propriétés, en respectant les différents théorèmes de l'algèbre, et à la suite, elle devient les éléments constitutifs de deep learning. Donc, ce sont les outils qui font fonctionner les deep learning pour donner les mêmes informations que le machine learning. Mais celui-ci est beaucoup plus complexe. Vous voyez très bien que les opérations sont très, très complexes et nécessitent donc une longue mémoire et des outils très performants pour manipuler des grandes quantités d'informations. Imaginez, on vous dit de trouver une information sur une base de données dont le nombre de lignes correspond à la population chinoise et dont le nombre de colonnes correspond aux différentes informations que l'on devrait connaître sur la population chinoise, l'âge, le genre, le travail occupé, etc. La population chinoise est d'ordre 1,4 milliard d'individus. 1,4 milliard d'individus en ligne et une centaine d'informations en colonne, c'est catastrophiquement lourd, volumineux pour pouvoir mener des opérations sur... mais c'est quand même des informations très utiles et dont le deep learning lui est facilement adapté. C'est ce qu'on appelle le big data. Plus le temps évolue et chaque génération met en place des outils que les futures générations s'en servent et le rendent beaucoup plus performant. Donc nous sommes aujourd'hui dans une ère où le statistique du passé devient des outils très utilisés dans d'autres dimensions, dans une autre structure que l'on appelle le machine learning, et le machine learning continue dans le deep learning, etc., etc. Mais les deux structures ne sont pas les mêmes, même s'ils ont des fonctions similaires, mais de bases complètement différentes, de principes similaires aussi. Alors, c'est quand même phénoménal de voir comment la science évolue d'une génération à une autre. Et ainsi s'achève cette premier montage. On se dit à la prochaine. Peut-être qu'elle a été utile pour vous. Salam.